Nuit des étoiles 2025 et cette manifestation nationale aura lieu aussi pas loin de nos studios à Coulugny-Chamiers avec le FLEP, section astronomie du FLEP. Et pour savoir tout, comment ça va être organisé et comment ces journées vont se dérouler, Olivier Bautista, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la section astronomie du FLEP. Oui, tout à fait. Je suis responsable du club d'astronomie, qui dépend du FLEP, le foyer laïque d'éducation populaire de Coulugny-Chamiers. Et la section astronomie du FLEP existe depuis 1991. Donc on n'est pas tout jeune, on est un club assez ancien et assez structuré. Et les nuits des étoiles filantes se font depuis 35 ans. Et votre club participe toujours? Notre club participe tous les ans, quasiment depuis le début. Nous n'avons raté aucune nuit des étoiles filantes. Pourquoi c'est tellement important de participer à cette manifestation nationale et pourquoi c'est important pour votre club? Mais ce qui est important, c'est de divulguer la science à tout le monde, de partager avec tout le monde et d'échanger avec tout le monde. Ces 2 nuits des étoiles, donc vendredi 1er et samedi 2 août, vont permettre de rencontrer du monde, vont permettre d'échanger et vont permettre de mettre à disposition du grand public notre savoir-faire et nos télescopes, afin de se rendre compte des merveilles de la nature et des merveilles du ciel périgourdin. Les membres de votre club, ils peuvent s'émerveiller plus souvent, pas que ce 2 jours dans l'année. Oui, tout à fait, tous les jours, dès qu'il fait beau. Et maintenant, avec Internet, il n'est pas rare qu'on se connecte à des télescopes à l'autre bout du monde. Voilà, donc la technologie nous permet en effet de s'émerveiller. Et de plus en plus, et on en présentera vendredi soir et samedi soir, il existe des télescopes entièrement numériques. Donc on ne regarde plus avec l'œil, on regarde avec une caméra CCD, donc une caméra ultra sensible, et on voit des galaxies, on voit les bras, on voit les couleurs, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, même dans très gros télescopes, mis à part avec des dispositifs photo. Donc ces télescopes-là sont arrivés sur le marché grand public et nous avons l'avantage d'en avoir 2 ou 3 au club. Donc technologie avance et les connaissances aussi. Oui, les technologies avancent, les connaissances aussi, et malheureusement, avec les réseaux sociaux, les contre-connaissances avancent aussi. Donc nous sommes là aussi ces 2 soirs-là pour remettre l'église au centre du village, comme on dit, et pour expliquer des phénomènes scientifiques plus ou moins complexes à tout le monde. Par exemple? Par exemple, on va pouvoir très très simplement démontrer que la Terre n'est pas si plate que ça, par exemple, vous voyez, et puis on va pouvoir expliquer aux gens que dans toutes les étoiles que l'on voit, il y a des systèmes planétaires quasiment 1 fois sur 3. Donc si on multiplie ça par le nombre d'étoiles dans notre galaxie et par le nombre de galaxies dans l'univers, la question qui se pose, c'est sommes-nous seuls ? Voilà, parce qu'il faut une planète plus ou moins vivable pour accueillir la vie. Et parmi tous les clients potentiels que l'on trouve dans l'univers, il y en a forcément des bonnes. Donc on va discuter de ces choses-là. Et notamment le thème cette année, c'est les planètes océans. Donc cette année, si la nuit des étoiles filantes se fait au niveau national, c'est grâce à l'AFA, l'Association française d'astronomie, qui est notre association mère nationale. Et chaque année, elle définit un thème. Et le thème cette année, c'est les planètes océans. Et la première planète océan qu'on connaît, c'est la Terre. Voilà. Et il y en a d'autres, donc on va discuter de ça. Astronomie et notre planète, la Terre, on pense toujours connaître quelque chose d'autre, au-delà de notre Terre. Mais vous dites non, il faut au début qu'on se concentre sur nous-mêmes. Oui, il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes parce qu'on a beau regarder autour de nous, dans toutes les planètes proches de chez nous, donc dans notre système solaire, et même dans les planètes un peu plus lointaines dans un autre système solaire, il n'y a pas de plan B. Le seul vaisseau spatial qui peut nous accueillir entièrement, c'est la Terre. Voilà. Il ne faut pas croire qu'on va aller vivre sur Mars. C'est une folie douce qui est portée par des gens qui sont complètement inconscients. Pour vivre sur Mars, il faudrait vivre 10 mètres en dessous le sol, en permanence. Et les rayons solaires seraient tellement violents qu'on mourrait quasiment instantanément sur Mars. Donc il ne faut pas croire qu'on peut aller vivre ailleurs. Ce n'est pas possible. L'avenir de l'être humain est sur Terre. Voilà, et point. Voilà, donc la planète océan, la première planète océan que l'on peut voir, c'est la nôtre, c'est la Terre. Et qu'est-ce que vous proposerez pendant ces 2 journées? Parce que quand même, vous regarderez les étoiles avec tous les télescopes. Alors la première chose qu'on va proposer aux gens, c'est de passer une très très bonne soirée
dehors, voilà, et de partager un très très bon moment de convivialité avec nous. Donc le but du jeu est de faire prendre conscience aux gens que il faut lever la tête au ciel, il faut quitter les écrans pour regarder directement la nature. Donc c'est vrai qu'il existe plein d'applications d'astronomie qui montrent des étoiles, qui montrent des choses, mais on ne fait que regarder un écran. Donc là, le but de la soirée, c'est de montrer aux gens, regardez, levez le ciel aux yeux, regardez ce spectacle qui s'offre à vous, et avec quelques explications rudimentaires, on peut très facilement se repérer, on peut très facilement observer des phénomènes physiques hallucinants, et avec quelques objets, avec quelques outils très très simples, on peut passer des moments exceptionnels, quoi. Voilà. Alors, vendredi soir et samedi soir, le premier objet qu'on va pouvoir observer, c'est la Lune. Donc il y aura un beau croissant de lune qu'on pourra observer les 2 soirs. Niveau planétaire, Mars en début de soirée. Et vers minuit et demi, 1h du matin, il y aura Saturne. Pour les couches tard, il y aura Saturne. Mais ça, c'est très proche de nous. On parle de notre système solaire, c'est autour de notre étoile. Mais très très vite, dès que la nuit va tomber, vers 10h30, on va pouvoir observer le ciel profond. Donc la première chose qu'on va faire, c'est apprendre à se repérer dans les constellations qui nous entourent. Donc on va apprendre aux gens à se repérer dans le ciel, tel que nos ancêtres l'ont fait, puisque avant il n'existait pas de livres, il n'existait pas d'applications, il n'existait pas tout ça. Par contre, il existait des histoires, et ces histoires permettaient de se repérer dans notre ciel et de l'apprendre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va apprendre à se repérer dans la grande ourse, dans la petite ourse, avec Céphée, Cassiopée, Andromède, enfin voilà, le triangle d'été, le cygne, on va apprendre à les reconnaître. Et ensuite, grâce au télescope, on ira observer des objets dans notre galaxie. Mais là, on parle déjà en milliers d'années. Donc la lumière qui traverse le vide à 9500 milliards de kilomètres par an. Donc c'est ça qu'on va capter. Donc on va capter des étoiles qui ont explosé, on va capter des amas globulaires, des amas ouverts. Mais tout ça, c'est encore chez nous, c'est dans notre galaxie. Et puis après, un peu plus tard, quand le ciel se sera bien assombri, on ira observer d'autres galaxies, d'autres ensembles d'étoiles. Et c'est possible. Et c'est possible. Et là, on saute encore d'une échelle, puisqu'on parle en millions d'années-lumière. C'est-à-dire que les photons que les gens recevront dans leurs yeux seront partis depuis 25-30 millions d'années. Donc si on replace ça par rapport à l'être humain, il n'y a pas l'être humain, on est entre les dinosaures et les êtres humains, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on propose vendredi, samedi soir, c'est une balade dans le ciel, mais c'est une balade dans l'histoire, enfin c'est une balade dans l'ensemble des sciences, et tout ça au grand air. Où et à quelle heure vous donnez le rendez-vous? Parce que tout ça, ça paraît vraiment intéressant et inconnu pour certains. Oui, alors justement, on est là pour le faire découvrir et pour l'expliquer le plus simplement possible. Alors, c'est vendredi soir et samedi soir. Donc vendredi soir, c'est à partir de 21h30 et samedi soir aussi. Et c'est à l'Observatoire du FLEP à la Rampensol. Donc Rampensol, c'est quand vous partez de Périgueux, c'est route de Bergerac, au niveau de Coulognier-Chamiers sur les hauteurs. Ça sera fléché. Et sur le site internet astronomie.flep.net, il y a un plan pour venir. Voilà, mais vous inquiétez pas, c'est fléché. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'aficionados qui viennent depuis très nombreuses années chez nous observer au moment de ces étoiles filantes. Donc il faut prévoir les nuits sans sommeil. Voilà, alors il faut prévoir les nuits sans sommeil, mais il faut quand même prévoir d'observer la météo avant de venir nous voir, parce qu'avec les cellules orageuses qui sont autour de nous en ce moment, c'est très compliqué de savoir s'il va faire beau vendredi soir et samedi soir. Normalement, d'après la météo, ça tourne bien en fin de semaine, donc c'est réalisable. Mais quand même, vérifiez que le ciel est bien dégagé et qu'il ne pleut pas. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Si vous venez, couvrez-vous quand même, parce que dès que le soleil tombe, la fraîcheur peut monter assez vite. Vous pouvez prévoir une petite chaise, un plaid, quelque chose pour vous allonger par terre, puisque le meilleur télescope, c'est nos yeux. Voilà, donc, et on est toujours mieux allongé dans l'herbe. Donc l'herbe est tondue, mais sur une petite couverture, c'est encore plus agréable. Il y aura une petite buvette, c'est accessible aux personnes handicapées, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et il y aura environ une dizaine de télescopes pour faire découvrir le ciel. Essayez, si vous avez le seul instrument astronomique qui sera intéressant ce soir-là, c'est une lumière rouge.
Si vous avez une lampe de poche rouge, c'est très très bien. C'est pour protéger vos yeux, puisque on observe bien quand l'iris de l'œil est dilaté au maximum. Et le fait de regarder son téléphone portable ou d'avoir une lumière blanche fait que l'iris se rétracte quasi instantanément. Donc voilà, venez. Si vous avez un télescope et que vous ne savez pas l'utiliser, c'est le moment de l'amener. Il y aura des gens pour vous montrer comment ça marche. Et voilà, et venez échanger avec nous. Qui vous êtes, votre club? Vous êtes combien de personnes? Et est-ce qu'ils sont toutes passionnées comme vous? Oui. Alors, on est pluridisciplinaire, il y en a de tous les niveaux. On est environ une vingtaine d'adultes et une vingtaine d'enfants. Donc, les enfants font de l'astronomie un samedi sur 2 à l'après-midi au club. Et les adultes se retrouvent tous les samedis soirs au club. Mais pour venir faire de l'astronomie, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, un grand physicien ou un grand électronicien. Il faut juste être curieux. On peut faire de l'astronomie d'un point de vue contemplatif, d'un point de vue historique, d'un point de vue technique, d'un point de vue photo. Enfin, on peut faire l'astronomie est la mère des sciences et elle a l'avantage d'être multidiscipline et multi-figure. Donc on peut vraiment faire son astronomie à soi, à son niveau. Et le but du jeu, c'est avant tout d'échanger avec les autres. Et pourquoi c'est toujours ces nuits d'observation au lieu au mois d'août? Pourquoi au mois d'août, on voit plutôt les étoiles filantes? Pourquoi à ce moment-là? Alors, il y a une raison physique très importante. À ce moment-là, dans la première quinzaine d'août, la Terre traverse dans le système solaire, sur sa trajectoire, une ancienne trajectoire de comète. Et cette comète, quand elle a passé, elle a déposé derrière elle plein de déchets, plein de détritus, donc des bouts de cailloux, des bouts de glace essentiellement. Et quand la Terre rentre dans cette zone-là, tous ces détritus se précipitent dans l'atmosphère avec la gravité et brûlent dans le ciel. Et ça fait les belles étoiles filantes. Donc la moralité, c'est que les étoiles filantes qu'on voit dans le ciel n'ont rien à voir avec les étoiles. Ce sont tout simplement des bouts de comète qui sont restés sur la trajectoire de la comète et qui rentrent dans la Terre. Et c'est pour ça que ça se passe tous les ans au même moment, donc sur la première quinzaine d'août. Voilà. Donc les étoiles filantes, c'est en vérité des petits bouts de comète qui brûlent dans notre atmosphère. Donc venez nombreux pendant ces 2 soirées, ou une, deux, rencontrer les membres du club astronomie de FLEP de Coulugny-Chamiers et je pense que vous passerez des moments inoubliables. Exactement, c'est une sortie familiale et en plus ça a l'avantage d'être entièrement gratuit, ce qui ne gâche rien. Voilà. Merci à vous, Olivier Bautista, d'être venu jusqu'à chez nous, responsable de section astronomie de FLEP et belle manifestation pour les Nuits des Étoiles 2025 avec le club astronomie de FLEP de Coulugny-Chamiers. Merci à vous. Merci, au revoir et bon ciel.